les tomates ne se plaignent pas tout de suite. C'est ce qui les rend agaçantes et assez brillantes. Pendant plusieurs jours, elles acceptent les oublis, les grands arrosages de rattrapage, les matinées trop sèches et les soirées où le tuyau passe ailleurs. Puis, un matin, elles présentent l'addition. Une feuille qui pend, une peau qui commence à tirer, une plante qui a l'air de dire que le dossier était ouvert depuis longtemps. Le sujet du jour est l'arrosage goutte à goutte, mais la vraie scène se joue avant le tuyau. On revient au rang de tomates avec un carnet, pas avec une promesse. Le sol a une croûte légère en surface. Sous le paillage, certaines zones restent fraîches, d'autres sont étonnamment sèches. Le jardinier avait cru créer une routine. Les tomates, elles, ont surtout connu une alternance d'urgence. Une tomate aime la régularité plus que les gestes spectaculaires. Elle peut supporter une journée chaude si ses racines vivent dans une humidité relativement stable. Elle supporte beaucoup moins le grand théâtre du robinet oublié puis ouvert longtemps, comme si l'eau pouvait effacer une semaine de distraction. Le jardinier appelle cela se rattraper. La plante appelle cela un mauvais feuilleton. On commence par la fin de ligne, c'est toujours l'endroit le plus honnête. Au début, près du robinet, tout paraît convaincant. Gouttes régulières, terre sombre, bruit rassurant. Plus loin, près du dernier pied, l'eau arrive plus timidement. Le premier plan boit comme un invité servi trop vite. Le dernier attend avec une politesse qui ne durera pas. La ligne de goutteur révèle que la routine n'est pas identique pour tout le monde. On n'allonge pas immédiatement la durée, c'est la tentation classique. Plus longtemps semble plus sérieux, mais plus longtemps peut simplement mouiller le mauvais endroit avec davantage de conviction. On fait un test court, puis on ouvre une tranche de terre près de 3 plans. Début, milieu, fin. La couleur, la profondeur humide et la cohérence de la tâche comptent plus que le nombre inscrit dans le programme. L'ACZ 9800 peut entrer dans cette scène comme outil de séparation. Les faits vérifiés autorisent à parler de 4 zones indépendantes A, B, C et D depuis un robinet extérieur, avec une passerelle intérieure en Wi-Fi 2,4 GHz et une liaison RF sub-GHz vers le programmateur dehors. Cela aide à donner aux tomates leur propre rythme. Cela ne transforme pas une ligne mal testée en irrigation intelligente. La portée RF annoncée jusqu'à 500 mètres doit rester une phrase prudente. En champ libre, en ligne de visée. Dans ce potager, le vrai sujet n'est pas la distance maximale, c'est le dernier mètre de tuyau, celui qui décide si le pied du fond reçoit vraiment sa part. Le jardin adore ramener les grandes caractéristiques techniques à une petite motte de terre entre deux doigts. On corrige donc sobrement. La ligne est rapprochée de la zone racinaire. Un goutteur qui arrosait davantage le tuteur que la plante est replacée. La durée est divisée en 2 essais plus courts, séparés par un moment d'attente. Le carnet note la météo, la profondeur humide et l'aspect des feuilles le lendemain matin. Une routine n'est pas une croyance. C'est une observation qui accepte d'être vérifiée. Les mots tuyaux poreux, kit goutte à goutte, goutteur et ligne de goutteur ne sont utiles que s'ils aident à décider où tombe l'eau. Sinon, ils deviennent de jolies étiquettes sur une erreur très ancienne. Arroser ce que l'on voit au lieu de nourrir ce qui tient la plante. Les tomates ne demandent pas que le jardin soit moderne. Elles demandent que le jardinier soit moins brusque. Le voisin passe, regarde le rang, puis demande une chose simple. Et si la pluie arrive cette nuit? Bonne question. On ne retire pas le cerveau du jardin sous prétexte qu'un programmateur existe. Le rain delay du CZ 9800 peut être mentionné seulement dans sa limite vérifiée de 1 à 7 jours. Mais la décision finale doit rester liée au sol réel et aux règles locales d'arrosage s'il y en a. En fin d'épisode, rien n'est miraculeux. Les tomates ne se redressant pas pour applaudir, mais la ligne devient plus lisible. Le dernier pied reçoit enfin une humidité comparable, et le carnet contient autre chose qu'un remords. La carte blanche pourrait dire « Les tomates ne veulent pas plus d'eau, elles veulent moins de surprises ». Le soir, le rang paraît presque calme. C'est le danger. Quand le jardin se calme, on croit avoir gagné.
En réalité, on a seulement obtenu le droit de continuer. Demain, le basilic, le thym et la menthe devront partager le même robinet, et l'on découvrira qu'une routine parfaite pour une tomate peut être une très mauvaise idée pour une herbe aromatique. La deuxième moitié de l'épisode revient 3 fois au même rang, mais jamais avec le même regard. Au premier passage, on regarde la plante. Au deuxième, on regarde la ligne. Au troisième, on regarde le sol après attente. Ce montage donne au spectateur une idée capitale. L'arrosage n'est pas l'instant où l'eau sort, c'est ce qui reste après que l'eau a eu le temps de voyager. On ajoute une petite expérience très visuelle. 2 bocaux transparents reçoivent une poignée de terre prise au début et à la fin du rang. On verse la même quantité d'eau lentement et l'on observe la vitesse d'absorption. Ce n'est pas une mesure de laboratoire. C'est une image simple pour rappeler que même dans un seul rang de tomates, le sol peut répondre différemment. La régularité se construit avec ces détails. La voix off doit aussi calmer la tentation du tout connecté. Une application peut faciliter une programmation, mais elle ne voit pas la croûte du sol, ne sent pas une motte trop légère et ne remarque pas qu'un tuteur dévie un tuyau. Le CZ 9800 sert donc à répéter une décision mieux préparée. Il n'est jamais présenté comme un juge des racines. Cette frontière rend le produit plus crédible, pas moins. Pour la séquence de sous-titres, on garde des phrases. Ces kartings doivent apparaître sur des plans sobres, sans effets décoratifs excessifs. L'épisode a déjà un petit suspense. Le dernier plan recevra-t-il enfin la même attention que le premier? Le dernier test se fait le lendemain matin. C'est important, parce que les tomates ne répondent pas toujours dans la minute. Les feuilles gardent plus de tenue. La terre n'est pas détrempée. Le bout de ligne n'est plus abandonné. On ne parle pas de victoire définitive. On parle d'une routine qui mérite encore 3 jours de surveillance. La conclusion prépare la suite avec une petite ironie. Après avoir appris que les tomates veulent moins de surprises, le jardinier se tourne vers les aromatiques en croyant que les petites plantes seront plus simples. Le basilic attend, le thym attend, la menthe attend aussi, mais pas avec les mêmes intentions. Le printemps vient de gagner un nouvel épisode. On ajoute au tournage un détail presque invisible. Une ficelle tendue le long du rang pour marquer l'ancienne position du tuyau. Quand la ligne est déplacée, la différence se voit aussitôt. L'eau n'est plus seulement un son ou une promesse, elle devient un tracé corrigé. Cette image aide à comprendre pourquoi le dernier pied n'était pas servi avec la même régularité que le premier. La voix off peut revenir sur le mot routine sans l'user. Une routine n'est pas une heure figée. C'est une décision qui sait quand être confirmée. Si le vent change, si la serre chauffe, si la plante grandit, la routine doit rester capable d'apprendre. Les tomates ne demandent pas une machine obstinée. Elles demandent une répétition attentive. Pour éviter l'effet publicitaire, le produit disparaît presque de la fin. On garde à l'écran la terre, les feuilles et le carnet. Le CZ 9800 a servi à structurer des zones. La preuve de l'épisode se trouve maintenant dans la motte. C'est la bonne hiérarchie. Le matériel aide, le jardin juge. Rien ne garantit la récolte, et la voix off ne le prétend pas. Mais le rend à moins d'à-coups. Le printemps n'est pas devenu honnête. Il est seulement un peu mieux surveillé. Avant de quitter le rang, on fait une dernière vérification sans eau. Le tuyau est en place, mais la main suit encore son trajet comme on relit une phrase avant de l'envoyer. Ce geste simple évite beaucoup de certitudes trop rapides. Le tuteur, le paillage, la pente, la fin de ligne, tout peut déplacer un peu la vérité. La voix off conclut sur une règle que le spectateur peut appliquer sans connaître la marque du matériel. Une routine se prouve après coup. On programme seulement ce que l'on accepte de vérifier. Les tomates garderont leur tempérament, mais le jardinier a désormais une méthode pour ne pas les surprendre avec de grandes excuses liquides. Dernière précaution de montage. Ne pas accélérer les plans de test au point de perdre la lenteur de l'eau. Si l'eau descend doucement, l'image doit aussi respirer.
le spectateur doit sentir que la régularité se gagne en minutes ordinaires, pas en effets rapides. C'est cette patience qui donne au tomate une vraie place dans le récit.